Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet du livre Secouons-nous. Donc c'est la première vidéo après l'introduction, donc la deuxième. Là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va aborder le chapitre 1 du livre Secouons-nous, donc les livres de Lionel. Encore une fois, je vous invite à liker la vidéo, commenter, liker la page Facebook, vous aurez tous les liens. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez des questions. Donc le chapitre 1 qui s'intitule Se remettre dans le bain, on est sur une partie où on a des explications, des exercices, des conseils, justement pour pouvoir vous remotiver. Donc ça c'est un chapitre qui s'adresse peut-être plus à ceux qui sont en recherche d'emploi vraiment depuis longtemps, qui sont un peu, je dirais, déphasés. Mais ça s'adresse aussi, je pense, à des étudiants ou à des personnes qui sont en pleine réflexion. Et ben justement, je vais vous parler donc une petite partie du chapitre qui est consacrée aux MOOC. Donc ce sont les MOOC, M-O-O-C, ce sont les cours en ligne gratuits qui sont proposés par des universités, des écoles, etc. Euh, donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement, les MOOC, donc vous avez des plateformes, je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez Coursera, vous avez Fun, France Université Numérique, vous avez edX, vous avez Open Classroom. D'ailleurs, Open Classroom, vous pouvez avoir un compte premium si vous êtes demandeur d'emploi, donc ce qui vous permet de pouvoir passer des certifications gratuitement. Donc voilà, vous avez plein de plateformes qui existent, qui vous proposent des cours en ligne sur différents sujets, hein. Vous avez Open Classroom, c'est assez orienté tout ce qui va être informatique, web, etc. Après, vous avez des plateformes plus généralistes. Et en fait, l'intérêt de ces plateformes, ça va être de un peu de vous former déjà vous-même dans plein de domaines qui peuvent vous intéresser, mais qui peuvent aussi être utiles justement dans le cadre de la recherche d'emploi, de dire ben tiens j'ai un diplôme dans tel domaine et voilà j'ai fait deux trois MOOC pour compléter, ce qui montre que je me suis auto-formé, que j'ai des compétences au moins théoriques dans le domaine. Vous pouvez gagner des certifications aussi, donc normalement c'est des certifications payantes. Je crois que c'est dans les 60 dollars, 100 dollars à peu près en fonction du cours. Donc vous avez des cours en fonction des plateformes, hein. Vous pouvez avoir des cours qui viennent de grandes universités comme Harvard, comme l'université de Shanghai, comme HEC machin. Vous avez des cours d'écoles françaises plus classiques. Vous avez vraiment des choses qui sont dans plein de domaines. Et en fait, l'intérêt de tout ça, ben, c'est déjà enfin, vous mettre à faire quelque chose qui vous intéresse pour déjà vous remotiver, vous mettre à apprendre sur certaines choses, pouvoir compléter ce qui peut être sur votre CV, pouvoir compléter des connaissances théoriques. Donc en fait, ça optimise vos chances en montrant que vous avez appris quelque chose, ça peut augmenter vos chances d'être pris pendant un entretien. Ça augmente aussi vos chances parce que vous montrez justement que vous êtes prêt à vous auto-former, vous êtes prêt vraiment à rentrer dans le dur et à passer du temps à apprendre les choses, que vous êtes prêt à vous remettre vous-même en question en, en gagnant en compétences. Enfin, vous êtes prêt à vous dire, bah ouais, j'ai un diplôme, mais ça ne veut pas forcément dire que je sais tout. Ce qui est bien avec les recruteurs, c'est que ça commence petit à petit à se faire de se rendre compte que, je sais pas, maintenant, si là, ça fait 20 ans que vous travaillez, vous avez un diplôme qui date d'il y a 20 ans, le diplôme ne fait plus tout, hein. Donc c'est bien de montrer que, ouais, même si, je sais pas, j'ai une maîtrise ou un master 2 de HEC, Sciences Po, machin, je me remets en question, je suis quand même prêt à me former, etc. Et, euh, et à donner quelque chose. Donc voilà, c'est une partie que vous avez dans le livre avec une présentation des MOOC. Donc vous aurez en description le lien des plateformes, l'inscription elle est gratuite, vous pouvez suivre 90% des cours gratuitement, donc ça vous permet de compléter une formation, et après effectivement vous avez des trucs payants, 50, 60 dollars, 100 dollars. Vous avez Open Classroom qui lui vous propose un compte premium pour les demandeurs d'emploi, je crois que c'est 3 mois ou 6 mois,
de premium gratuit. Donc là, ça vous permet de faire des certifications gratuites. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça, n'hésitez pas à regarder, à vous former sur des choses qui vont vous être utiles pour votre recherche d'emploi, ou même à vous former sur des domaines qui vous intéressent. En général, c'est l'équivalent de 2 ou 3 heures par semaine, on va dire. Donc pendant 6 semaines, 8 semaines, vous avez des cours. Voilà, vous suivez pendant 2 heures par semaine, et en 8 semaines, vous avez un petit certificat qui dit que vous avez obtenu une validation dans un domaine. Donc c'est pas un cursus global comme à l'université, c'est vraiment, on va dire, un cours particulier que vous pourriez faire à l'université ou dans une école qui dure effectivement, on va dire, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines au maximum, où on travaille vraiment un point. C'est comme à l'école, vous avez les mathématiques, le français, l'histoire, etc. Là, vous faites que des mathématiques, vous faites que de l'histoire pendant 6 semaines, et donc vous avez à la fin une certification payante, ou alors vous avez juste une certification gratuite qui dit que vous avez suivi le cours. Voilà, je vous remercie, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vous invite encore une fois à liker, partager, commenter, suivre, etc. Et je vous invite à passer à la vidéo suivante sur le chapitre 2. Ciao!